aujourd'hui je vais faire une vidéo beaucoup plus courte que les précédentes qui va concerner la plateforme de lancement pour la fusée. Alors j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo parce que j'avais une plateforme toute faite qui marchait très bien. Mais comme elle était un peu pénible à transporter, je l'ai laissée sur place dans la forêt qui est à côté de là où je lance mes fusées. Et quand j'ai voulu aller tester ma fusée, et ben, il n'y avait plus rien. Donc j'ai dû reconcevoir une plateforme pour ma fusée. Alors, pour vous donner une idée, la plateforme que j'avais, elle était prévue pour ma toute première fusée que j'avais achetée dans le commerce. Voilà, donc une petite fusée. Pour vous donner une idée des dimensions, je vous la mets à côté de celle que je suis en train de faire. Hop, on zoome un petit peu. Tac. Donc voilà à peu près la différence de taille entre celle que je suis en train de faire et la toute première que j'avais achetée. Alors voilà à quoi ressemblait ma petite plateforme de lancement que j'avais eue avec cette fusée. Elle était assez pratique parce qu'on pouvait orienter la plateforme, donc ça c'était plutôt pas mal. En revanche les trois pieds là, impossible à démonter une fois que c'était monté, donc assez infernal à transporter. Et autre point un peu négatif, c'était la tige en aluminium qui était un peu limite, je crois qu'elle faisait 1 mm et demi ou 2 mm de diamètre, c'était vraiment trop juste. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemblait et voilà ce que quelqu'un a dû trouver utile pour lui. Alors je sais pas qui parce que il n'y a même pas grand monde qui fait des fusées dans le coin. Mais bon, voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé ça beau peut-être et qui est parti avec. Voilà. Et donc quand j'ai voulu aller tester ma fusée, j'avais plus de plateforme. Donc comme je disais, j'ai conçu la pièce pour pouvoir lancer ma fusée. Alors c'est une belle pièce. Elle mériterait d'être faite en aluminium avec une CNC, mais j'ai pas de CNC. Donc, mais ça serait joli en aluminium. Mais bon bref, ça marche très bien en PLA aussi. Donc il y a une première pièce comme ça, dans laquelle je viens mettre une tige en aluminium que j'ai racheté, 3 € chez Bricotruc. Voilà, donc la tige en aluminium elle s'insère ici, et celle qui va servir de guide pour la fusée. Sachant que tout l'intérêt de cette pièce, c'est que ici, il y a une autre pièce dans laquelle je vais venir mettre mes petits allumeurs. Et grâce aux petites encoches qui sont là, je vais venir pousser ma pièce ici et chaque allumeur va se retrouver exactement en face. Je vais vous montrer exactement en face du moteur qu'il y aura dans le petit cluster de 3 moteurs de ma fusée. Donc avant j'avais pas ça sur la petite plateforme que j'avais eue avec ma première fusée, et c'était un peu pénible parce que comme les allumeurs rentrent pas bien dans les moteurs, j'ai déjà eu des décollages ratés à cause de ça, alors que là avec ce système je l'ai déjà testé 2 fois et ça marche super bien. Alors je vous montre comment on met les allumeurs dedans et ensuite je vous montre le tout avec la fusée. Alors, les allumeurs qu'on trouve assez facilement dans le commerce, ils ressemblent à ça. Donc vous avez un fil. À l'autre bout, là, vous avez une espèce de petit cylindre de protection en plastique. Et puis là, vous avez la partie qui va prendre feu. Alors le problème, comme je disais, c'est que avec ces petits moteurs-là, cette partie-là rentre pas bien là-dedans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'enfoncer. Si vous forcez, vous abîmez le nozzle ici qui est assez fragile, somme toute. Et donc du coup, c'est un peu problématique parce que comme on se retrouve comme ça, lui il a tendance à tomber, donc c'est pas top. Donc du coup, moi dans le concept que j'ai fait pour cette petite plateforme de lancement là, j'ai cette pièce là qu'on va venir alimenter avec les 3 allumeurs. Vous allez voir, hop. Donc je viens rentrer ici le fil, de l'autre côté voilà l'allumeur se positionne là, ici, donc on fait pareil pour les 3 autres. Hop. Et hop. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, alors il y a une petite encoche ici,
dans laquelle je viens faire passer mes fils, tac, et puis je vais un peu enrouler tout ça, hein, comme ça, voilà, rapidement. Voilà, donc on a quelque chose comme ça, et quand je vais venir placer ça ici, tac, je vais pouvoir ensuite mettre mon déclencheur de l'autre côté, ça je vais vous montrer aussi. Mais surtout ce qui est intéressant là, c'est que par ce système, les allumeurs vont se positionner exactement à l'endroit des moteurs. Donc je vous montre. Voilà, donc là j'ai mon porte-moteur hein, qui est sur ma fusée. Je viens mettre mes moteurs ici, comme ceci. Alors j'ai plus de moteur puissant, j'ai tout épuisé, j'ai plus que des trucs un peu limite là ce sont des D3P. Donc quand je vais vous montrer le décollage, quand on va le faire, la fusée va pas s'élever très haut, hein, je pense qu'elle va monter à une trentaine de mètres, parce que ça c'est pas assez puissant D3 là, ça c'est plutôt des espèces de boosters en plus qu'il faut mettre en plus, mais j'ai plus que ça, et comme ensuite je veux passer sur la fabrication d'un moteur perso, je vais pas en racheter. Donc c'est pas grave, hein, ça permettra quand même de faire le test, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, là je mets mes 3 moteurs, voilà, ils sont bien enfoncés, et ici, alors j'ai dû évidemment aussi reconcevoir ces deux petites pièces là qui sont les sliders, hein, qui vont venir s'enficher dans la barre en alu là. Et donc du coup, quand je vais venir ici positionner ma fusée dans la barre, hop, alors là vous voyez pas mais ça va venir. Voilà, donc là je descends la fusée le long de la barre de lancement. Et grâce à ces deux petites encoches ici là qui dépassent un peu, la fusée va venir se placer exactement comme je le souhaite. Voilà. Et si on vient regarder maintenant par en dessous ce qui se passe, on va essayer, ça va pas être évident, mais voilà, ici on va voir que en fait chaque allumeur est pile poil. Je sais pas si on le voit, hein, c'est pas évident que je vous le montre, mais il est pile poil en face du moteur. Et ça, je l'ai déjà testé 2 fois, ça sera la 3e là quand je le ferai avec vous. Et ben ça marche super bien, j'ai aucun échec à l'allumage, parce qu'en fait les petits cylindres, ce qui va se passer c'est que les petits cylindres rouges là vont diriger toutes les étincelles vers l'intérieur du moteur, et ça va allumer à tous les coups. Ça marche super bien. Voilà. Alors la dernière pièce que vous avez pu voir et dont j'ai pas parlé, c'est tout simplement cette petite rondelle. Je vais remettre ça ici. Voilà, cette petite rondelle là, ça va nous permettre ici avec une vis, on va prendre une vis. Voilà, on va prendre ici une vis comme ça. Alors tout ce qui est en rouge, hein, c'est imprimé en 3D. Hein. Donc ça, je mettrai les pièces avec le projet de la fusée. Donc je vais venir ici caler ma vis avec un écrou évidemment. Et surtout, je vais mettre un petit insert en laiton ici dans ce trou là, ici là, tac. Et ça me permettra de venir coincer la barre en alu sur la pièce ici en 3D. Pas qu'elle se parte avec la fusée, parce que potentiellement quand la fusée va décoller, elle peut s'incliner un petit peu et tirer un peu sur la barre, mais grâce à ça, la barre bougera pas. Voilà, donc ça c'était la 3e pièce, hein, donc on a 3 pièces à imprimer. Et ensuite, dernière chose à faire, c'est venir positionner cette pièce ici, imprimée en 3D, sur une planche. Alors bon, moi j'ai pris des planches de récup. Voilà, je vous montre. Donc j'ai fait quelque chose comme ça, hein, avec 3 morceaux de bois. Donc, rien de très compliqué. Hein. Donc, voilà, 3 morceaux de bois. Donc ça c'est une version bêta hein, que j'avais faite avant cette version là. Sachant que la différence c'est que j'avais pas fait les petites encoches qui sont là. J'avais pas fait ces 3 petites encoches, et du coup quand je mettais ici cette pièce là, ça s'alignait pas forcément nickel. Alors que là maintenant avec les encoches c'est parfait. Et donc voilà, hein, avec 4 vis, je viens visser ça sur des bouts de planche de récup. C'est assez lourd hein, en fait ces 3 planches, et du coup vraiment ça bouge pas. Et donc pour moi l'intérêt principal de tout ça, c'est que
j'ai pas besoin de trimballer tout ça à chaque fois, hein. Je vais laisser les planches et cette pièce là vissée sur les planches dans le champ. Donc c'est hyper plat, donc en plus ça dépasse pas, c'est vraiment en dessous des herbes, ça se voit pas du tout, je pense pas qu'on viendra me la prendre. Et j'ai juste besoin à la maison, une fois à la maison, d'imprimer cette pièce. Bon, c'est une pièce sacrificielle, hein, parce qu'évidemment quand la fusée va décoller, cette pièce là elle va fondre, hein, c'est du PLA, donc elle est pile poil sous les boosters, donc elle va fondre. Celle-là elle va pas broncher, vous avez vu, hein, ma bêta là qui a déjà servi 2 fois, elle est nickel. Donc la partie principale, la pièce la plus longue à imprimer, celle-là, elle va subir sans problème. Et tout simplement, j'aurai à imprimer cette pièce qui prend un quart d'heure à imprimer, enfin voilà, et qui coûte pas cher à imprimer parce qu'elle est quand même pas très grosse, elle est creuse à l'intérieur. Voilà, donc bah voilà, j'ai terminé pour l'explication de mon petit launchpad là. J'avais dit que ce serait une vidéo courte, voilà, j'ai fini. Si le concept vous intéresse, bah, vous trouverez les pièces sur le lien vers Thingiverse dans le projet Fusée. Voilà, alors maintenant je vais vous parler du système d'allumage. Alors pour déclencher ces petits allumeurs là, ici, il va falloir envoyer une impulsion électrique, hein. Donc pour ça à la base je m'étais bricolé la boîte qu'on voit là, hein. Alors dans laquelle j'avais mis 2 LiPo, un récepteur RC, et puis un petit BMS ici pour protéger mes LiPo. Et donc bah, écoute, ça marchait très bien, sauf que c'était un peu pénible parce que ça m'obligeait à trimballer à chaque fois une télécommande, sachant qu'une télécommande c'est un peu gros. Moi quand je pars lancer une fusée, il faut que je mette la fusée, la télécommande, les caméras, les machins, surtout que j'ai une autre télécommande pour le système électronique de la fusée, pour déclencher manuellement la charge d'éjection du parachute. Bon bref, ça faisait beaucoup de choses. Je m'en suis servi pendant très longtemps, hein. Et elle m'a jamais fait défaut, et elle a eu très bien 3 igniters comme ça sans problème. Mais c'était un peu pénible je trouve d'un point de vue transport. Donc bah, j'ai fini par céder aux sirènes du merchandising et j'ai acheté un système d'allumage commercial. Bon alors système à 12 € ou 15 €, je sais plus, donc ça va, ça m'a pas ruiné. Alors le système que j'ai acheté, le voilà, c'est une petite boîte comme ça, j'ai trouvé ça sur Amazon pour pas faire de pub, hein. Une petite boîte comme ça avec une petite télécommande. Alors on peut commander les quatre sorties indépendamment là, mais bon moi de toute manière j'en utilise qu'une, hein. Mais surtout c'est beaucoup plus petit ça que ça plus une télécommande. Je l'ai pas sous la main la télécommande, mais une vraie télécommande c'est gros et c'est lourd. Donc voilà, j'ai vraiment un gain de poids là du coup quand je dois aller sur le site que j'utilise pour lancer mes fusées grâce à ça. Et ma foi, j'avais un petit doute sur la capacité d'allumer trois petits igniters comme ça, mais ça marche très bien. Donc bah, comment on fait, hein, tout simplement on prend les sorties des 3 petits détonateurs, hop, et on va mettre ensemble chacun des fils. Voilà, donc ici on va aligner ces 3 là par exemple. Il n'y a pas de sens, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, ce qu'il faut surtout c'est bien les séparer. Voilà, tac, on va faire un petit tortillon comme ça et un autre petit tortillon comme ça. Et on met ça là-dedans. Tac. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, on sort la petite antenne. Tac, il y a un petit interrupteur sur le côté là pour allumer.
Ça, on essaye de préférence de le pousser un peu, hein, pour que ça subisse pas trop les gaz chauds, parce que là vous voyez, hein, à force j'ai quand même un peu abîmé la boîte imprimée en 3D. Bon, ça on s'en fiche, hein, je le réimprime au pire, c'est pas grave, mais bon, ça c'est un peu plus compliqué, c'est un boîtier en métal, machin truc. Donc voilà, et on se retrouve dans cette configuration là. Et avec la petite télécommande, j'ai plus qu'à appuyer ici sur le bouton. Alors je vais pas le faire là parce que ça gaspillerait les trois igniteurs, je le ferai quand je lancerai la fusée avec vous. Voilà, j'avais dit que ce serait une vidéo courte, j'ai terminé. Je vous ai montré vraiment tous les éléments de cette plateforme de lancement que j'ai dû refaire, et qui peut éventuellement vous inspirer pour vos propres réalisations. Voilà, merci, à bientôt.